Alors donc, bonjour ou bonsoir à tous. Alors, il me fait plaisir de vous présenter cette petite conférence sur l'alignement supérieur et la guérison par l'âme. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je pratique la thérapie intuitive depuis plus de 25 ans et je suis enseignant depuis environ une quinzaine d'années. Et cette conférence-là est intéressante pour moi. C'est une conférence qui est intéressante parce que c'est un thème qui m'a beaucoup interpellé tout au long de ma carrière, parce que c'est un thème finalement qui ouvre la porte à la spiritualité, à une forme d'ouverture vers un univers spirituel. Alors quand j'ai commencé avec les guérisseurs avec qui j'ai suivi des formations, j'ai été confronté très rapidement à des questionnements sur ce monde spirituel-là, puisque on a beau développer une intuition, on a beau avoir certaines perceptions, certaines capacités, l'univers de la spiritualité est un univers quand même euh, qui nécessite, en fin de compte, des pratiques qui vont en général nous permettre donc d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Et ces niveaux de conscience supérieure vont nous amener donc à un sentiment d'un plus grand alignement, etc. Puis le but des formations que les guérisseurs donnent en général ont pour objectif de favoriser cela. Mais moi, je me suis jamais senti nécessairement appelé à dire, bon voilà, je suis dans une démarche spirituelle. Bien évidemment, j'avais une certaine démarche qui était spirituelle, mais qui s'approchait davantage de la psychothérapie moderne, c'est-à-dire d'une volonté de me connaître, une volonté de faire un travail sur moi, de libérer quelque part les perturbations, les programmations qui peuvent être en moi, afin de me sentir plus en état d'harmonie avec mon être. Et puis, donc, le sujet du jour aujourd'hui, l'alignement au soi supérieur, une façon de voir finalement le monde de la spiritualité, est une façon aussi de voir de quelle façon qu'en tant que thérapeute intuitif, nous pouvons poser un regard sur notre réalité quand il s'agit de se faire un travail sur soi et la réalité d'un partenaire qui est un peu différente de celle, par exemple, de l'aura. Quand on fait une lecture de l'aura, une lecture intuitive de l'aura, ce qu'on va percevoir, c'est un rayonnement énergétique autour du corps physique. Ce rayonnement énergétique-là va nous donner des indices sur la santé, sur la psychologie. Enfin, il y a plein de thèmes qu'on va aborder à travers cette perception-là. Et quand on aborde donc l'alignement supérieur, on commence à poser un regard plus large sur l'être humain. C'est-à-dire que quand je regarde un être humain, je regarde donc le fait qu'il est fait de chair et d'os, bien évidemment, donc sa structure physique. On constate que dans cette structure physique-là, il y a donc un rayonnement ultra ténu des cellules, donc un rayonnement que les cellules émettent du corps. Ça veut donc dire que je suis capable d'observer le potentiel énergétique de la santé d'un individu par le fait même. Puis, si je commence à regarder un peu d'une façon plus large, je constate que dans cette énergie vitale-là, il y a quelque chose de plus subtil qui est présent, qui est comme des informations d'ordre psychique. On va voir alors des événements associés à notre histoire personnelle. On peut également élargir ce point de vue-là en constatant qu'il peut y avoir des résonances avec notre histoire personnelle et des mémoires provenant de nos ancêtres. Si on élargit ce point de vue à quelque part de la conscience, on constate qu'il est possible que cette énergie vitale, que ces informations personnelles qui se trouvent dans notre champ soient en résonance avec ce que je pourrais appeler la mémoire de l'humanité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, j'émets une certaine énergie, et cette énergie-là peut être en résonance avec tout ce qui a été vécu depuis le début des temps. Et selon ce que moi j'émets, selon ce que je dégage, je peux donc raisonner avec des mémoires d'autres vies. Alors, quand on commence à regarder de cette façon-là l'être humain, on comprend que l'être humain est dans une situation un petit peu difficile, puisque ça veut dire que, en tant qu'être humain, tout ce qu'il va émettre va inévitablement résonner à un niveau plus ou moins grand avec des mémoires provenant d'autres vies, avec des mémoires provenant de ses ancêtres, etc. On pourrait comprendre que de cette façon-là, l'être humain serait prisonnier à vie de la mémoire, puisqu'il ne serait jamais capable d'aborder autre chose que ce qu'il connaît, puisqu'il serait constamment attiré en attraction, en résonance avec l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire cette histoire finalement que nous avons tous en nous et qui finalement, avec laquelle nous résonnons tous un petit peu. C'est là que la démarche spirituelle devient un élément fort intéressant, puisqu'elle nous enseigne justement à nous sortir de cet univers connu pour accéder à des sphères plus élevées. Et ces sphères plus élevées-là, quelles sont-elles? C'est une question évidemment intéressante parce que on comprend que quand on abandonne l'histoire de l'humanité, il reste que de l'inconnu. C'est un peu un saut dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une dimension lumineuse dans laquelle la mémoire ne serait plus présente. C'est un modèle théorique, comme moi je vous le présente,
Mais ce modèle théorique-là, quelque part, c'est l'objectif que nous avons tous euh, à atteindre pour justement accéder à ce qu'on pourrait appeler l'âme, le soi supérieur ou la dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'on doit quitter le connu pour accéder à cet univers spirituel-là. Et cet univers spirituel, ben, il va nous permettre justement de constater que nous sommes lumière pure et que cette lumière-là n'est plus associée à une coloration mémorielle, mais qu'elle est associée justement à cette lumière. Et en accédant à cette lumière-là, on peut constater qu'on devient porté en fait par une forme de sagesse intelligente pure qui, elle, va pouvoir justement nous guider, nous orienter, nous permettre justement d'être dans une position de plus grande harmonie avec notre être, de se sentir plus en état de paix et d'équilibre avec nous-mêmes. Alors, pour moi, cette démarche-là, elle était longtemps un puzzle, je dirais, un casse-tête, puisque quand j'avais suivi les formations avec les guérisseurs, on m'enseignait ces choses-là, mais d'une façon qui n'était pas nécessairement très organisée. On faisait vivre des choses et je ne comprenais pas tout à fait bien ce qui se passait. Et ce que je viens de vous présenter, en fin de compte, c'est un peu comme une conclusion que moi j'ai faite à travers le temps, où j'ai compris que notre niveau de conscience cherchait justement à s'élever pour accéder justement à cette sphère spirituelle-là, mais que tout au long de notre vie, nous allions souvent être appelés à raisonner consciemment ou inconsciemment avec des blessures que nous avons, nous, des blessures provenant de d'autres sources de l'histoire humaine, qui vont faire qu'on va finalement se ramener tout simplement à des niveaux de conscience inférieurs, des niveaux de conscience où on n'arrive pas justement à se syntoniser avec cette source si élevée que le soi supérieur. Et puis, quand j'ai commencé donc avec Ron Young, qui est un guérisseur que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai suivi pendant plusieurs années, il nous avait proposé donc de faire une démarche qui s'apparentait un peu à cet alignement au soi supérieur, c'est-à-dire cette volonté que nous avons de nous mettre dans une position de verticalité. La verticalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis relié au sol et je suis en syntonie avec l'énergie de la Terre qui va circuler à travers moi. Et à travers cela, je vais être capable de faire venir à moi l'énergie du ciel et il va y avoir donc un genre de circulation de la Terre et du ciel qui va circuler dans mon propre corps. Et dans cette condition-là, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un alignement, c'est-à-dire que je suis dans une position de verticalité dans laquelle ma conscience n'est pas en train de projeter ou de raisonner avec le monde autour de moi, mais je suis en train de raisonner avec ma source. Alors, c'est intéressant cette idée de verticalité, parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous fonctionnons beaucoup dans l'horizontalité. C'est-à-dire que moi, quand je me lève le matin, je vais poser un regard vers l'extérieur et l'extérieur va poser un regard vers moi, c'est-à-dire que je vais communiquer avec l'extérieur. Je rencontre des gens dans la rue, je vais les juger, hein, je vais les accepter, je vais les aimer, les moins les aimer, etc. Donc tout ça va correspondre à un phénomène de transfert, c'est-à-dire que je vais transférer ce que j'ai en moi souvent vers l'extérieur et l'extérieur va aussi transférer vers moi à toute chose. Et c'est là qu'on tombe dans cette position d'horizontalité et qui est si reconnue à quelque part dans la psychologie moderne et qui finalement correspond à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, je suis porteur d'informations dans mon propre champ énergétique et ces informations, qu'elles soient d'ordre énergétique, que ce soit associé à mon histoire personnelle, que ce soit associé à mon histoire de mes ancêtres ou encore d'autres vies, il y a un phénomène de résonance. Et cette résonance va faire que moi, en tant qu'être humain, je vais attirer à moi des gens, des situations, des événements qui vont me ramener à quelque part à ce qu'on pourrait appeler le déjà vu. Le déjà vu, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire que nous répétons constamment, constamment, en tant qu'être humain individuel, mais aussi en tant que collectivité. Parce que si on regarde historiquement parlant l'histoire de l'humanité, on comprend bien que l'être humain a cette capacité de reproduire, d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif, ce qui a déjà été vécu. Et à travers ça, inévitablement, il y a donc une forme d'isolement. C'est-à-dire que l'être humain s'isole dans cette histoire qu'il a créée. Et cette histoire-là qu'il a créée, mais l'empêche de pouvoir accéder à quelque chose, évidemment, de plus vaste. Et tout le travail de l'alignement au soi supérieur, c'est une tentative justement de pouvoir commencer à poser un regard créateur, en fin de compte, sur la vie pour ne plus être prisonnier de cette histoire qui se répète, mais être capable de commencer à être capable justement de comprendre justement que dans cette connexion avec le soi supérieur, il y a un regard où on dépasse cette notion de passé, présent, futur. On comprend quelque part que tout ça
fonctionne d'une façon qui est relative, qui est reliée à un point de vue, le point de vue justement de l'être humain qui s'incarne sur Terre, qui reconnaît qu'il a un passé, un présent et un futur, et que quand on arrive justement à se sortir de ces chaînes-là, pourrait-on dire, on commence à toucher des sphères plus élevées, des sphères supérieures, le soi supérieur, l'âme, le transpersonnel, et commencer à comprendre justement qu'il n'y a qu'un moment présent. Et ce moment présent-là, justement, nous permet de vivre une forme d'éternité intérieure, c'est-à-dire un apaisement. Et cet apaisement-là fait que nous ne sommes plus justement dans cette position d'horizontalité, mais on commence justement à toucher cette zone de verticalité dans laquelle on n'est plus en résonance avec l'extérieur, mais on commence justement à accéder à un point de vue plus global et plus vaste qui nous permet de nous sortir justement de cette histoire-là. J'ai rencontré une guérisseuse française qui m'avait beaucoup plu parce que justement avec la démarche que j'avais vécue avec Ron, c'était quelqu'un qui avait une très grande rigueur, mais qui avait aussi donc un côté très sérieux et il nous avait fait comprendre quelque part que pour arriver à développer une spiritualité, il fallait donc une certaine pratique assidue, etc. Et j'ai rencontré France Blanchette, qui est une guérisseuse française que j'avais beaucoup aimée, qui habitait Paris, euh, et qui était complètement... Ron était un être spirituel. Il dégageait une spiritualité. Et France, c'est une femme que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle m'a sorti un petit peu de cette rigueur que Ron proposait pour arriver avec l'idée de dire, ben voilà, moi je fume parce qu'elle fumait. Elle prenait un verre de vin, ben c'est une Française, donc elle prenait un verre de vin, elle fumait. Et elle était vraiment très simple d'accès, très sympathique. Moi, j'avais eu un grand coup de cœur pour elle puisque j'avais constaté que ce qu'elle proposait, c'était une simplicité. Donc, il y avait Ron qui avait une vision très austère, très spirituelle, très sérieuse, je pourrais dire, et cette femme-là qui arrivait à quelque chose de beaucoup plus léger. Et ça m'avait beaucoup plu. Elle m'avait enseigné une technique qui m'avait beaucoup plu, qui était une technique toute simple. On cherchait simplement à élever notre conscience, simplement dans des sphères plus élevées. Et elle disait justement qu'il était possible, donc, en augmentant notre niveau de conscience, en étant dans cette position de verticalité, on accédait justement à des sphères très élevées. Et en accédant à ces sphères très élevées, ben, on pouvait donc aussi amener l'être humain à augmenter leur niveau de conscience. Et à travers cette augmentation du niveau de conscience-là, il y avait donc une amélioration de la santé chez ces personnes-là. Donc, c'est une technique très simple. C'était France Blanchette, le nom. Je vais vous avouer que je l'ai perdu de vue et je ne suis plus sûr, je ne sais pas si elle est encore sur Terre non plus parce qu'elle était quand même assez âgée quand je l'avais connue. Ça fait quand même plusieurs années. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, même si c'était un enseignement très court que j'ai eu avec elle. C'est une femme que j'avais beaucoup aimée. Et je vous parle de ces deux personnes-là parce qu'il y a quand même deux personnes qui m'ont marqué à travers ce cheminement-là, qui ont quand même fait comprendre que d'un point de vue que cette démarche de guérison, en quelque part, pouvait être donc très simple. Et la démarche, donc l'ouverture à la spiritualité, était donc très simple, puisque cette femme-là ne se présentait pas comme un être particulièrement spirituel, mais elle avait développé des techniques très simples qui permettaient justement d'amener des gens vers des sphères plus élevées, et très humblement, elle le faisait. Je vous parle de ça parce que l'aliment supérieur, bien évidemment, on peut se prendre la grosse tête en se disant, je suis un éveillé, je suis ci, je suis ça, j'ai atteint l'illumination, j'ai eu mon Kundalini, bon, je ne sais quoi. On peut partir avec plein de termes comme ça. Mais on peut aussi le présenter de façon très simple en se rappelant simplement que l'objectif que nous avons tous en tant qu'être humain, c'est de se libérer de cette histoire humaine que nous portons tous à l'intérieur de nous-mêmes. Et que si on se donne l'opportunité justement de pouvoir le faire, ben, progressivement, la transformation du monde, ben, quelque part, elle va se faire doucement parce que justement, chacun d'entre nous, nous allons être capables de pouvoir regarder l'histoire, notre histoire personnelle, l'histoire de l'humanité, n'étant plus en résonance, en ne nourrissant plus à quelque part ces histoires-là, parce qu'il faut bien comprendre que quand on regarde un champ énergétique d'une personne, ou quand je regarde mon propre champ énergétique, l'objectif que l'on cherche à faire, c'est effectivement de se rendre compte que nous sommes sensibilisés à l'agitation mémorielle de notre histoire personnelle, de nos ancêtres, de d'autres vies, et que tout ça va finalement constamment euh, nous rappeler quelque part constamment que nous sommes happés par ce processus de mémoire-là et que l'objectif ultime, bien inévitablement, c'est de pouvoir retrouver cette fameuse position de verticalité. Alors, la verticalité, comment nous pouvons l'atteindre? Bien, dans la pratique intuitive que je propose, on cherche donc inévitablement à revenir sur les trois grands principes que je vous ai déjà présentés dans le passé. Le décodage intuitif qui va me permettre justement de pouvoir poser un regard sur moi-même, poser un regard sur moi-même pour mieux me comprendre,
pour arriver justement à comprendre ce que mon corps souhaite me communiquer. C'est vraiment la connaissance de soi qui va donc développer justement une plus grande compréhension de ce qui anime mon être, de ne plus être simplement dans la tête, mais dans une compréhension vraiment globale où je voyage en moi pour comprendre qui je suis. Puis, évidemment, à travers cette compréhension de qui je suis, je vais apprendre à déprogrammer la mémoire que je porte en moi. C'est-à-dire que les programmations mémorielles qui sont en moi, je vais apprendre à interagir avec elles pour que ces mémoires-là, effectivement, deviennent de moins en moins figées en moi. Alors, si ces mémoires-là sont de moins en moins figées, ben, je vais me permettre justement de me libérer de ces programmations-là. Et plus je me libère d'elles, ben, plus évidemment, je suis de moins en moins dans une position d'horizontalité, mais de plus en plus dans une position de verticalité. Puis évidemment, il y avait donc les techniques de soins qui vont me permettre de favoriser une circulation énergétique optimale, qui va donc me permettre justement de pouvoir reconnaître que ces trois grands principes-là vont me permettre de travailler sur la santé énergétique, donc de travailler sur la qualité de mon rayonnement cellulaire, vont me permettre de travailler sur mes mémoires personnelles, mon histoire personnelle, ce que je porte en moi qui est blessé, qui est perturbé, qui m'empêche dans une position de pleine verticalité. Et puis ensuite, évidemment, on va commencer à chercher aussi à poser un regard sur les mémoires de nos ancêtres avec lesquels nous pourrions être en résonance. Il faut comprendre que quand je dis que nous sommes en résonance, ça veut donc dire que les mémoires avec lesquelles nous sommes en résonance vont nous perturber, vont nous empêcher quelque part d'être en position de verticalité parce que nous allons gaspiller de l'énergie à raisonner avec ces mémoires-là, comme si nous nous sentions finalement plus faible, pourrait-on dire, comme si la vitalité qui était en nous se trouvait finalement happée en partie par ces résonances-là qui vont finalement nourrir ce processus d'échange avec la mémoire et qui font qu'on n'arrive pas à être en pleine possession de nous-mêmes. Tout comme les mémoires d'autres vies qui vont effectivement aussi produire ce même phénomène-là. C'est un peu comme ça qu'on pouvait comprendre que la loi de l'attraction reposait dans le monde terrestre avec le fait que nous allons nous sentir attirés par des gens inconsciemment qui vont nous ou que nous allons rencontrer et qui vont nous confronter en quelque part à devoir avoir un reflet de ce que l'univers nous demande de travailler. Maintenant, si dans le monde subtil, nous pouvons envisager que les mémoires que nous rencontrons avec les mémoires d'autres vies que nous rencontrons dans le monde subtil vont exactement faire la même chose que ce que nous rencontrons dans le monde terrestre lorsque nous rencontrons des êtres humains. C'est-à-dire que ces mémoires-là ont pour objectif de nous enseigner quelque chose. Et que plus nous apprenons à le transmettre, plus nous allons pouvoir justement à pouvoir arriver justement à favoriser un plus grand équilibre avec nous-mêmes à ce niveau-là. Donc, vous voyez que cette démarche que moi je vous propose d'effectuer donc à travers l'alignement soi supérieur, c'est d'apprendre donc évidemment à élargir votre champ de conscience le plus possible. Et cet élargissement du champ de conscience va se faire à travers donc, ces applications, c'est-à-dire qu'on va apprendre à déprogrammer le plus possible les résonances, puis on va chercher évidemment à s'élever le plus possible vers notre soi supérieur pour renouer contact avec une position de verticalité qui va faire qu'à un moment donné, bien évidemment, l'expérience spirituelle va commencer à prendre forme. L'expérience spirituelle, bien évidemment, dans toutes les grandes traditions, il y a des méditations, il y a plein de techniques qui vont permettre justement à favoriser cette ouverture vers ces niveaux de conscience-là. Dans la pratique que moi je propose, bien évidemment, ce travail que je propose, plus évidemment cette capacité de m'aligner avec mon soi supérieur à travers donc une forme de méditation, de commencer à collaborer aussi avec ce qu'on peut appeler des guides, parce que les guides, finalement, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont, en fin de compte, des êtres de lumière pure, logiquement, hein, des êtres de lumière pure qui vont pouvoir justement collaborer avec nous pour faire le travail de déprogrammation, tant dans la dimension énergétique que psychologique, que dans les mémoires provenant des ancêtres, que les mémoires d'autres vies. C'est ça qui va nous permettre progressivement de pouvoir vraiment développer une position de verticalité de plus en plus riche et de plus en plus équilibrante. C'est vraiment l'objectif que l'on se fixe. Alors, je ne sais pas s'il y aurait des questions sur ce que je vous ai présenté par rapport à tout ça. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, à me faire part. Ce serait le moment de me les poser concernant cette présentation donc de l'alignement au soi supérieur. Alors, d'un point de vue, alors si on est dans le moment présent, on est en verticalité. C'est-à-dire que la verticalité, quelque part, c'est non seulement on est dans le présent, mais on est en lien
avec notre soi supérieur. C'est-à-dire qu'on est dans une position où on est connecté avec une source, la source spirituelle, qui, elle, va finalement nous transmettre une forme d'autonomie, je dirais. L'autonomie, à quelque part, c'est qu'on est de plus en plus dans une position où on est nourri de l'intérieur et on est de moins en moins dans une demande extérieure. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins dans une relation avec notre entourage extérieur. C'est-à-dire que la position d'horizontalité fait qu'on va se sentir happé par l'extérieur tout le temps, tout le temps, tout le temps. La position de verticalité fait qu'on est de moins en moins en résonance avec l'extérieur. On est de plus en plus dans une position où on se tient debout et on est capable de se nourrir de notre propre énergie. Et cette nourriture, cette propre énergie-là fait qu'on est de moins en moins, donc, entre guillemets, en lien avec les autres. Donc, on est moins manipulé en quelque sorte par l'extérieur aussi, puisqu'on est dans une position de plus grande force de cette façon-là. Donc, je ne sais pas si je répondais à ta question, Maude. Ce que je pourrais dire aussi, c'est concernant, donc, est-ce que pour être ce que tu appelles être en verticalité, il suffit juste de rester dans l'ici maintenant? C'est ça ou non? Non, parce que l'ici maintenant, évidemment, ce serait comme à quelque part un concept, bon, je suis dans l'ici maintenant et je ne me pose pas de questions. Quand on se sent dans cette position de verticalité, on est dans une position où on est connecté, en fin de compte. Euh, c'est une bonne question, puis ça m'amène aussi à préciser des choses. Alors, l'alignement supérieur, c'est effectivement un travail où on cherche donc à se relier à notre âme. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, comment on fait pour savoir qu'on est connecté avec notre âme? C'est une très bonne question, puisque dans le processus intuitif, il y a des gens qui prétendent être en communication avec leur âme, et on pourrait leur dire, mais comment tu le sais? Ils vont dire, ah, ben parce que je le sais. Et justement, on ne le sait pas parce que justement, on n'a pas de preuves. Hein. Il n'y a personne qui peut dire, je suis en communication avec mon âme ou avec je ne sais quoi. On peut simplement prétendre quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'il faut donc rester très humble là-dedans, puis très conscient quelque part que la démarche qui va faire qu'on va être capable de vraiment se connecter avec notre âme exige donc cette fameuse connexion. Et cette connexion-là, souvent dans les traditions ésotériques, on dit justement que euh, il y a à quelque part donc une forme de contact télépathique qui s'effectue avec notre âme. Ce contact télépathique-là va nous dire que nous sommes en communication avec une source supérieure qui va finalement progressivement nous donner l'opportunité de nous sentir guidés dans notre vie. Et ce sentiment d'être guidé veut donc dire qu'on devient de plus en plus capable d'accepter l'idée que cette âme nous dirige, nous oriente, finalement va nous coordonner dans notre vie de plus en plus. Donc on est de moins en moins incarné d'une façon égoïque, on est de plus en plus incarné à travers cette dimension de l'âme. Et ça, c'est quelque chose qui va effectivement se faire d'une façon de plus en plus naturelle à mesure que cette verticalité va s'effectuer avec plus d'intensité. Donc, une autre question qui m'est posée dans le même sens, être en verticalité, c'est avoir le corps éthérique relié au ciel et à la terre. En fin de compte, pour être encore plus précis, Olivier, on pourrait dire que la verticalité, à quelque part, va faire qu'on va avoir donc notre champ énergétique, évidemment, qui va se retrouver relié au ciel et à la terre, mais on va également concevoir que la dimension psychologique, émotionnelle de notre être va être coordonnée véritablement entre le ciel et la terre de la même façon, et qui va faire qu'on va vraiment se sentir de plus en plus orienté vers ce que je pourrais appeler une désidentification du matériel psychologique qui anime notre être, pour être dans une position de plus grande, dans une position de témoin. La position de témoin fait que je suis capable de me libérer complètement de mon histoire personnelle, de mes histoires, des mémoires d'autres vies même. Donc dire que dans mon histoire collective en tant qu'être humain, je me sens détaché de ça parce que je ne me sens plus appelé par ça. Je me sens plus en résonance. Je ne fais que constater que ça existe. Je ne fais constater que c'est là. Je peux en être le témoin, mais je ne me nourris pas de ça. Je suis vraiment connecté avec une source supérieure. Et c'est là qu'effectivement qu'on peut parler de démarche spirituelle incarnée, je dirais, intégrée, parce qu'on n'est plus dans un processus où on va commencer donc à se laisser happer. Et dans la guérison parlante, d'ailleurs, dans le travail que moi je propose, ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est de voyager dans les différents niveaux de conscience. Donc, on voyage dans le niveau énergétique, dans le niveau psychique, dans le niveau de mémoire d'autres vies, dans le niveau transpersonnel. On fait ces voyages-là et à travers ces voyages-là, on évalue justement la qualité des informations se trouvant là pour bien chercher à déprogrammer le tout pour que l'alignement soit supérieur devienne de plus en plus naturel, que les influx du transpersonnel deviennent de plus en plus fluides et que l'individu soit de plus en plus capable de les incarner. Excusez-moi pour le son peut-être qui peut déranger, c'est le téléphone que j'avais oublié de fermer. Alors, on va fermer ça à l'instant. Excusez-moi. Donc, alors je reviens sur les petites questions que vous me demandez, parce que là, j'en vois qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, je trouve très intéressant de pouvoir se libérer les mémoires cellulaires via cette technique.
Les guides sont forcément des personnes décédées que l'on a aimées ou peuvent être imaginaires euh, ou bien choisis, je ne sais pas exactement. En fait, alors c'est une bonne question que tu poses, Suzette. Les guides sont forcément des personnes décédées? Non, pas du tout. Les guides, à quelque part, sont... En fin de compte, quand on tombe dans la notion des guides, il faut faire très attention parce que les guides, actuellement, on parle des guides de toutes les façons, on parle des guides de lumière, on parle des anges, on parle de plein, plein de choses. Et là, moi, on devient complètement mélangé dans toute cette histoire-là. Quand on veut faire un travail avec des guides, il faut comprendre que les guides, quel que soit le cheminement que j'ai, je peux communiquer avec des guides. Maintenant, les guides avec qui je vais communiquer, qu'est-ce qu'ils sont? Alors, ils peuvent être colorés complètement par plein de manifestations mémorielles. Ils peuvent être colorés par plein d'expériences humaines. Et ces guides-là ne sont pas des guides de pure lumière. On pourrait voir ça comme ça. Donc, c'est pour ça que dans la pratique intuitive, il est proposé justement de toujours évaluer la pertinence et la sagesse qu'un guide peut manifester, parce que quelquefois, un guide peut ne pas avoir la sagesse qu'on souhaiterait qu'il ait, parce que justement, on n'est pas capable, nous, de nous syntoniser à des niveaux de fréquence suffisamment élevés pour aller chercher justement des guides qui vont être capables de vraiment être en alignement avec la dimension transpersonnelle. Donc, les guides peuvent être de tout. Enfin, ça peut être des personnes décédées, ça peut être des personnes décédées qui ont des potes, qui ont très peur de la mort. Donc, des personnes décédées qui ne sont pas nécessairement évolutives. Il peut y avoir donc des guides qui vont se manifester sous une forme plus ou moins heureuse, hein, c'est-à-dire qu'un guide peut vraiment prendre la forme toutes les formes que vous pouvez imaginer. Et c'est pour ça que c'est toujours important de bien questionner le guide pour s'assurer qu'il soit capable de nous démontrer sa sagesse et son intelligence. Jamais se fier sur son apparence, mais toujours s'assurer sur la qualité de l'information qu'il va nous transmettre. C'est ça qui va déterminer justement la qualité à ce niveau-là. Donc, là, maintenant, il y a quelqu'un qui parle du son, qui peut-on l'augmenter? Il n'y a personne qui m'en fait part, donc peut-être c'est à toi aussi de regarder si ton son est assez fort. Si on demande à notre âme qu'on lui demande, si on demande à notre âme qu'on lui demande, ça y est, on est branché en verticalité. Ça, si je comprends bien, c'est un peu comme une question magique, hein, c'est-à-dire on a simplement à dire à notre âme, on est branché en verticalité, puis voilà, c'est fini. C'est quelque chose, quelquefois, qu'on peut envisager, bien sûr, mais encore une fois, euh, il y a donc fait, on vit dans une société actuellement où la démarche spirituelle est de plus en plus perçue comme une démarche qu'on peut faire dans l'instantanéité. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où tout va très rapidement et on envisage que la spiritualité peut être une voie, on peut la développer d'une façon rapide. Alors, c'est en partie vrai. On parle qu'actuellement, l'être humain fait des grands bonds dans son évolution et qu'on est en train donc d'accéder de plus en plus facilement à des éveils, par exemple. Il y a des gens qui expriment et qui affirment cela. Moi, personnellement, je crois qu'il faut faire très attention parce que si nous, en tant qu'être humain, on n'est pas prêt à cet éveil-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement amener à notre conscient plein de mémoires, quelque part, qui sont en nous, qu'on ne soit pas capable de bien gérer. Donc, c'est important, évidemment, de bien comprendre cette notion de connaissance de soi. La connaissance de soi n'est pas strictement intellectuelle. Elle demande qu'on pose un regard vers l'intérieur de soi et qu'on soit capable de voyager à l'intérieur de nous-mêmes pour commencer à poser un regard d'amour et d'accueil envers nous-mêmes, qu'on soit capable de s'aimer, qu'on soit capable de s'apprécier, qu'on soit capable de se prendre dans ses bras dans toutes les dimensions de notre être, non pas juste intellectuellement parlant, mais à travers les blessures et les problématiques qu'on porte en soi, qui ne sont pas reliées seulement à notre histoire personnelle, mais qui peuvent être en relation avec nos ancêtres et encore avec des mémoires d'autres vies aussi. Donc, c'est une démarche, finalement, qu'on ne doit pas négliger ça. On doit pas simplement se dire, ah ben non, c'est pas important cette dimension mémorielle à quelque part. Je pense que c'est important de reconnaître que plus je pousse son alignement, plus la mémoire, je moins en moins résonne avec elle. Mais souvent, il faut quand même passer par une démarche minimale de reconnaissance de soi pour être capable justement de comprendre la mémoire, puis capable de finalement s'en dégager, être capable de reconnaître qu'on n'a plus à investir dans cette direction-là. Mais on vit dans une société actuellement où il y a énormément d'informations qui circulent comme jamais avec l'Internet, etc. Donc, c'est très facile de se sentir happé par l'information qui est associée à l'histoire de l'humanité, puisqu'à quelque part, on a accès maintenant un peu à des annales cachées avec l'Internet. Hein. C'est-à-dire que l'Internet est devenu une source de connaissances qui est très, très riche. Et il faut donc faire très, très attention, quelque part, de ne pas se perdre dans tous ces concepts-là et reconnaître, quelque part, le silence. Le silence, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience. Aujourd'hui, c'est une expérience qui est très difficile à trouver que de vivre dans le silence. Vivre dans le silence simplement juste par rapport au bruit externe,
être capable d'expérimenter une spiritualité, de vivre dans la nature, dans un silence. C'est un luxe que très peu de gens parviennent à avoir. L'autre luxe, qui n'est pas évident non plus, c'est être capable d'être à l'écoute de soi dans le silence. Donc, de vivre le silence à l'intérieur de soi n'est pas une chose facile non plus, puisqu'on est omnubilé par plein de signaux intérieurs qui nous perturbent et qui nous incitent à faire quelque chose, à bouger, à faire plein de choses. On est toujours en mouvement quelque part. Donc, c'est évident que quand on parle d'une expérience spirituelle, quand on parle de cet alignement au soi supérieur, on doit certainement se rappeler l'idée de ne rien faire et d'être à l'écoute de ce qui anime notre être, pour simplement prendre conscience que dans cette profondeur de nous-mêmes se trouve une lumière. Et cette lumière-là n'est pas quelqu'un qui a une identité, c'est pas quelqu'un qui a une profession, c'est pas quelqu'un qui a un rôle à jouer à la société. C'est quelqu'un quelque part qui est complètement dégagé et libéré de tout ça parce qu'il reconnaît quelque part sa lumière. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui nécessite donc de l'attention. Parce que c'est très facile de se laisser piéger par l'ego, qui lui a l'impression quelque part qu'il a un rôle à jouer dans la société et qui a envie effectivement de jouer ce rôle-là. Et c'est tout à fait normal et c'est sain aussi d'avoir un rôle à jouer dans la société. Je ne dis pas que c'est pas une bonne chose. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que dans l'expérience spirituelle, c'est évident que l'expérience spirituelle ne se fait pas dans l'expérimentation de l'ego, mais elle se fait davantage dans une expérience qu'on pourrait même qualifier d'extatique, hein, dans le sens où on renoue contact avec le témoin qui est en soi, et ce témoin-là accède à un regard sur sa vie, à un regard sur l'humanité qui n'est pas impliqué. C'est un regard détaché dans lequel il peut justement poser un regard de liberté. Et ça, c'est ça qui est la beauté de la chose. Hein. C'est un regard de liberté, fait qu'on n'est plus lié à l'expérience, on peut se permettre de ne pas être dans l'expérience. Et ça, c'est vraiment l'expérience spirituelle de l'alignement qui commence à ce moment-là. Voilà. Donc, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Ce que vous vous dites est une chouette résumé de ce que j'ai appris et compris. Je ne sais pas comment me dégager des résonances qui emprisonnent ma vie dans mon quotidien. C'est pas facile. Bien évidemment, Evelyne, c'est tout à fait vrai que j'ai beau, moi, vous faire des beaux discours. L'expérience en elle-même n'est pas une chose facile d'expérimenter cela, puisque quelque part, ça exige que l'on soit capable donc d'expérimenter ce que j'appellerais le silence. Le silence, dans la grande tradition spirituelle, on propose de faire des méditations régulièrement, le matin, le soir, selon les circonstances, selon les situations. Et ces expériences-là, à quoi elles servent? Elles servent justement à créer un vide intérieur, à faire un silence intérieur. Ce silence-là, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Il va me permettre de développer la position de témoin. Dans la pratique intuitive que je propose, la pratique de l'enracinement est une façon de se renouer contact avec cette position de témoin où on apprend à observer ce que passe en nous. Et dans cette observation-là, on est capable justement de reconnaître que ce qui se passe en nous, l'activité qui se passe en nous, est une activité justement qui ne nous appartient pas en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, je ne fais rien, je fermerai les yeux, je ne ferai rien, et je constaterai qu'il y a plein de choses qui se passeraient à l'intérieur de moi-même. Tout ce qui se passe à l'intérieur de moi-même n'est pas provoqué par moi, ça se passe tout seul. Et 24 heures sur 24, il y a plein d'agitations à l'intérieur de moi-même. Donc, en développant cette position de témoin, je comprends quelque part que tout ce qui se passe à l'intérieur de moi-même ne m'appartient pas. C'est un flot d'informations qui circule sans que j'aie nécessairement, moi, décidé que ça circulait. Donc, en étant dans cette position de témoin, j'apprends avec amour, hein, parce que la compassion et l'amour est vraiment fondamental dans tout cela, à accueillir ce qui est. Et quand j'accueille ce qui est, je suis très proche du moment présent et j'accepte justement ce que je suis en tant qu'être humain dans ma lumière. La position de témoin, c'est là que cette position de témoin peut se relier au soi supérieur, puis qu'elle peut commencer justement à renouer contact avec une position de grandeur. C'est-à-dire la position de grandeur, c'est de poser un regard sur cette histoire qui se passe en moi, cette agitation qui se passe en moi, sans nécessairement pour autant m'identifier à elle. Et dans cette position-là, je peux doucement développer un focus autre que ma capacité à m'identifier à moi-même. Je développe une capacité à me reconnecter avec mon soi supérieur. Et c'est dans cette reconnaissance-là, je peux commencer à envisager que mon soi supérieur peut me guider dans l'expérience de la dissipation des mémoires qui animent mon être et qui animent les mémoires d'autres vies, etc. C'est-à-dire que je peux concevoir que le soi supérieur peut devenir un collaborateur qui va travailler avec moi pour dissiper les énergies mémorielles qui sont en moi, afin que moi, je me réapproprie cette position de verticalité, que je me réapproprie ma puissance, que je me réapproprie quelque part ma liberté. Ma liberté, c'est de dire, je ne suis plus obligé de raisonner et de nourrir ces expériences mémorielles qui sont là. Je peux commencer à développer une autre attention, une autre orientation qui va me libérer de ces expériences-là. Et c'est ça qui est la beauté de la chose que je vous dirais.
Alors, sans doute que pour la question qui m'était posée, Evelyne, certainement qu'on peut envisager qu'il est possible de développer une position euh, de liberté. Hein, la position de liberté, ce qu'elle dit, ben, c'est effectivement par l'enracinement, par exemple, simplement à chaque jour, prendre le temps de s'enraciner, prendre le temps quelque part de reconnaître que cette liberté que nous possédons de nous-mêmes en étant témoins, c'est une liberté qui nous permet de nous reconnecter avec notre source. Et que cette source-là, si on la nourrit, si on développe une conscience qu'elle est là, ben, à quelque part, on commence à renouer contact avec la position de verticalité et on commence à se libérer progressivement de tout ce qui pourrait, tout ce qu'on pourrait nourrir, qui nous relierait à l'autre, qui nous relierait aux autres et qui nous relierait à l'histoire humaine. Et c'est ça, quelque part, qui est un peu l'objectif que l'on se fixe à travers une démarche de l'alignement au soi supérieur. Donc, une autre question. Il faut peut-être d'abord enlever les mémoires vécues. Alors ça, c'est Olivier qui parle. Enlever les mémoires vécues, j'aurais tendance plutôt à dire accueillir les mémoires vécues. Enlever, ça voudrait dire quelque part se déposséder de quelque chose sans l'avoir accueilli. Accueillir, ça veut donc dire aimer. Ça veut donc dire quelque part renouer contact avec quelque chose. Les mémoires vécues ont souvent été des mémoires difficiles, qu'elles appartiennent à mon histoire personnelle, qu'elles appartiennent à des histoires provenant de mes ancêtres ou des mémoires d'autres vies. Si ces résonances-là sont là, c'est qu'il y a quelque part une charge émotionnelle qui est associée à ces histoires-là. Et souvent, parce que les charges émotionnelles sont présentes, on va souvent avoir une souffrance associée à cela et on va souvent rejeter les mémoires en question en se disant elles ne sont pas positives, elles ne sont pas bien, c'est pas quelque chose que je veux nourrir, etc., etc. Et je pense que le travail de l'accueil, c'est la capacité donc de prendre dans nos bras ces mémoires-là et d'apprendre à reconnaître le message qu'elles ont. Les messages qu'elles ont, c'est toujours des messages qui sont là pour nous faire évoluer, nous faire progresser. Les déprogrammer, donc leur donner ce dont elles ont besoin pour se libérer, hein, de se déprogrammer en fin de compte. Et c'est ça qui va faire qu'on va être capable de poser une position de témoin, qui va faire qu'on va être capable d'intégrer ces énergies en soi et que la position de verticalité va devenir de plus en plus naturelle, je dirais. Très intéressant, la position de témoin, c'est là que j'ai découvert des choses qui m'ont étonné moi-même. Tout à fait, la position de témoin, c'est la position justement que toutes les grandes traditions vont reconnaître comme étant fondamentale, puisqu'elle est là. C'est la porte d'entrée justement pour se détacher de l'ego et commencer à reconnaître que derrière l'ego se cache l'âme. Et quand je dis pas que l'ego est une mauvaise chose, je dis que l'ego c'est une construction nécessaire pour le monde terrestre. Maintenant, quand on veut commencer à poser un regard sur le monde spirituel, inévitablement que l'ego doit renouer contact avec une position de plus grand témoin. Et le témoin, bien inévitablement, fait que l'ego va commencer à se transmuter, je dirais, vers une vision plus proche de témoin qui pose un regard, justement, qui est plus porté vers le ciel et moins porté vers la matière. Quand je me mets dans le silence, je ressens une sensation dans le haut de ma tête. C'est qu'il y a quelque chose sur lequel je dois rester, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel je dois rester concentré. En fin de compte, je dirais que quand on parle de l'alignement supérieur, on doit se rappeler effectivement que dans la pratique que moi je propose, que je fais souvent, c'est qu'on élève notre conscience. Élever notre conscience, il y a des techniques toutes simples où on fait comme une genre de spirale. Je vous donne l'exemple, une spirale dans laquelle on va simplement chercher à augmenter notre niveau de conscience. On va quitter le monde terrestre pour aller au niveau énergétique. Ensuite, on va aller au niveau de notre histoire personnelle. On va aller ensuite vibrer à des niveaux plus élevés vers les niveaux des mémoires des ancêtres. On va aller à un niveau plus élevé pour aller vers les mémoires de nos autres vies. Et on va aller ensuite dépasser ce niveau de conscience-là pour accéder à l'âme. Tout ça, évidemment, c'est un jeu de l'esprit, ce que je viens de vous décrire, mais en même temps, quand on commence à reconnaître à quelque part qu'on est capable de porter notre attention, notre conscience vers des sphères plus élevées que celles que l'on connaît dans notre dimension terrestre, on est en train donc d'accéder à des niveaux de lumière supérieurs. Et ces niveaux de lumière supérieurs-là, quelque part, ben, nous guident, nous orientent, nous aident à pouvoir justement commencer à vivre une expérience spirituelle plus élevée. Alors, c'est tout simple que de simplement concevoir qu'on puisse être plus grand que simplement notre corps de chair et d'os, qu'on puisse être capable d'accéder à un niveau de conscience où la position de témoin nous illumine, en fin de compte, nous met en contact avec une lumière. Et que de cette lumière-là, on soit capable justement de poser, d'utiliser cette lumière-là, en fin de compte, pour se dégager, se libérer de tout ce qui pourrait être en résonance, de tout ce qui pourrait nous inhiber. Alors, c'est la beauté de la chose, je dirais, par rapport à ça. Donc, bonsoir Sylvain, bonsoir tout le monde. Cette lumière est-il possible de la ressentir, de la voir même en nous, dans notre corps, dans un moment de silence, de détente, de lâcher total?
Bien sûr que cette lumière-là, quelque part, on peut l'exprimer à tout instant, puisqu'il faut se rappeler qu'on est un corps de lumière. Donc, moi, si je dis que mes cellules de mon corps physique, mon corps de chair et d'os émet de la lumière, ça veut donc dire que je pourrais très bien percevoir que mon corps émet de la lumière, tout simplement, et que je suis lumineux. Si on parle maintenant de l'âme, à quelque part, c'est donc dire que cette lumière-là qui se trouve dans mon corps, qui sont émises par mes cellules, à quelque part, cette lumière-là, on va chercher justement à la rendre la plus lumineuse possible, c'est-à-dire qu'on va la libérer de la mémoire. Libérer de la mémoire, c'est-à-dire libérer de ces programmations mémorielles associées à notre histoire de vie, donc toutes nos souffrances, nos problèmes, etc. On va s'en dégager, on va se dégager des mémoires associées à nos ancêtres, on va se dégager des mémoires provenant d'autres vies pour effectivement purifier cette lumière-là pour qu'elle devienne lumineuse. Et c'est ça la potion d'alignement. La potion d'alignement, c'est quand je ne suis plus en résonance avec toute cette histoire-là que la lumière devient encore plus rayonnante et plus lumineuse. Alors, l'expérience de lumière peut se vivre en tout instant de notre vie, elle est accessible à tous, mais la position de verticalité dont je vous parle, cette connexion avec l'âme, évidemment, va se faire à travers toute votre vie, à travers un cheminement que vous allez faire, et évidemment, on va tous chercher un peu la même chose, donc de se déprogrammer le plus possible de ces mémoires-là pour accéder à ce niveau de conscience le plus supérieur possible. Je me suis rendu compte que depuis quelque temps, je ne vibre plus avec certaines mémoires, je dois m'approprier quelque chose pour mettre à la place. Ben oui, c'est quelque chose dont tu parles, c'est évidemment la déprogrammation va nous mettre en contact avec un potentiel de transformation. C'est-à-dire que plus je déprogramme, plus je me constate que la mémoire que je déprogramme me dévoile un chemin, me dévoile une lumière que j'avais oubliée, que j'avais finalement éteinte sans le vouloir, et qu'il est temps pour moi de me réapproprier le droit à donner à cette lumière-là un nouveau chemin, une nouvelle voie. Et c'est pour ça que c'est important que quand on fait un travail de déprogrammation, d'être conscient du travail de déprogrammation, puisque quand on observe la mémoire qui se déprogramme, on constate que cette mémoire-là devient à quelque part un potentiel futur, un potentiel évolutif. Et plus ce potentiel évolutif devient présent, plus à quelque part, on va comprendre justement le chemin qui nous est proposé. Alors c'est peut-être ça qui te manque dans ton cheminement. Merci Evelyne pour ton commentaire. Donc, Anne-Marie, d'accord, bonjour Anne-Marie. Alors, Fabienne nous dit, l'ego n'aime pas le changement et dans cette posture de silence, il est mis à mal et à peur. N'est-ce pas lui qu'il faut accueillir dans sa fragilité, transmutable alors en force? Bien sûr, quand je parle de l'accueil, la première chose qu'on doit faire dans l'accueil, c'est d'accueillir quelque part ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, la première chose à laquelle nous sommes identifiés, c'est notre ego. Et notre ego qui s'identifie à cette histoire de vie, qui est notre histoire de vie personnelle, mais aussi à ses résonances avec les mémoires d'autres vies et ses résonances avec les mémoires de nos ancêtres. Donc, évidemment, la première chose qu'on a à faire, c'est d'accepter qui nous sommes. On est sur Terre, on n'a pas dit en venant sur Terre qu'on voulait être de telle façon. On peut l'avoir dit inconsciemment, mais consciemment, tout au long de notre vie, on va être confronté à nos propres faiblesses, à nos propres limites, des aspects de nous-mêmes qu'on n'aime pas, des aspects de nous-mêmes qu'on aime. Alors, c'est certain que le travail de l'ego, d'accueillir qui on est, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Puis ça veut donc dire quelque part qu'on accepte à ce moment-là ce que l'on est comme être humain. Et qu'en acceptant ce que l'on est comme être humain, ben, c'est un acte d'amour. Et cet acte d'amour-là risque justement de nous permettre de pouvoir cheminer, de pouvoir évoluer, de pouvoir progresser dans une expérience qui va nous permettre donc, de développer une position de témoin de plus en plus naturelle, ou être capable de se regarder, de s'accueillir, de s'aimer. Et c'est évident que c'est dans cette position-là qu'on va pouvoir effectivement retrouver la position de témoin pour accéder au niveau de conscience supérieure. Bonjour Sylvain, quand on voit l'énergie, cela veut-il dire que je m'élève? En fin de compte, je n'aimerais pas, moi, aborder un peu l'idée de recette magique, genre, à chaque fois que je vois de l'énergie, ça veut dire que je m'élève. Donc, quand on parle d'élévation, si je fais référence, moi, ce que j'aime bien faire, moi, ce que j'ai en fait développé quand j'expérimente le travail avec l'âme, ce que je propose dans mes enseignements, c'est de développer une cartographie de l'inconscient. La cartographie de l'inconscient, c'est quoi? C'est comme une genre de situation où je me reconnais, moi, fait de corps, de chair et d'os, et que si j'élève ma conscience à un certain niveau, je vais concevoir que je suis à un niveau énergétique, où je perçois le rayonnement cellulaire, où je perçois l'activité énergétique des organes, des systèmes. Et que si je m'élève la conscience à un autre niveau, je vais constater que dans ce niveau de conscience-là, je vais être capable de percevoir des mémoires de mon histoire personnelle, par exemple. Si je m'élève encore plus, je vais constater que je peux raisonner avec des mémoires de mes ancêtres. Si je m'élève encore plus, je vais constater que je peux percevoir des mémoires provenant d'autres vies.
Et si je me lève plus, je vais constater que je commence à connecter avec l'inconnu, avec la paix, avec le silence, avec l'âme, avec la lumière pure, qui n'est plus colorée justement par une histoire de vie. Alors, c'est ça un peu l'objectif qu'on va chercher à se fixer à travers cette élévation-là. Et c'est évident que dans le processus intuitif que je propose, bien évidemment, dans les niveaux de conscience sur lesquels je viens de vous décrire, bien, dans chacun des niveaux de conscience, on va pouvoir faire du travail de décodage, de déprogrammation, de soins, pour faire en sorte que l'âme puisse émettre de la lumière d'une façon pure à travers toutes ces couches-là et qu'il n'y ait aucun heurt ou obstacle qui fait qu'il y a vraiment un phénomène d'alignement qui va prendre forme. Et c'est dans ce sens-là que l'alignement, c'est l'objectif qu'on se fixe, c'est-à-dire que l'être humain est vraiment en connexion avec son énergie spirituelle et il n'est pas en train de la perdre, il est vraiment dans une position d'alignement véritable. C'est ça un peu l'objectif qu'on va se fixer. Peux-tu donner un exercice pour être en verticalité et qu'on découvre ce que c'est qu'y être? C'est évident que je te dirais, Maud, que la première chose qui est à faire concernant cet exercice-là, c'est la pratique de l'enracinement. La pratique de l'enracinement a l'air très simple, et elle l'est, mais elle est très fondamentale puisqu'elle me permet de renouer contact avec cette position de verticalité. Si on travaille avec l'enracinement et qu'on peut même envisager que quand on est dans la position du cœur, dans l'enracinement, c'est-à-dire qu'on se relie à la terre et au ciel à travers notre cœur peut à ce moment-là devenir comme un genre de sphère lumineuse, c'est-à-dire qu'on peut émettre la lumière du cœur, la faire en sorte de rayonner tout autour de soi. Et en faisant rayonner tout autour de soi, elle peut très bien ensuite remonter vers le ciel, vers l'âme, et à travers là, à ce moment-là, vivre une expérience donc d'alignement. Hein? On cherche à développer l'alignement à travers cette expérience-là. Donc, tu vois, ça serait quelque chose qui pourrait être fait, mais on pourrait peut-être prendre le temps d'expérimenter, dépendant de comment va aller la conférence. Et, puisque là, je réponds beaucoup à vos questions. Il y aura donc des démonstrations, comme vous le savez, qui vont être faites. Alors, si vous aimez mieux qu'on fasse une expérimentation, ben, c'est à vous de me dire pour qu'on puisse regarder ça. J'ai le sentiment qu'il y a une mémoire essentielle à déprogrammer pour pouvoir déprogrammer les autres. Oui, bien sûr qu'une mémoire essentielle à déprogrammer, c'est-à-dire qu'il y a certainement un nœud, pourrait-on dire, dans la conscience humaine. Alors, ce nœud-là, quelque part, c'est un espace qu'on pourrait dire limitatif, c'est-à-dire qu'on est tous dans un cheminement de vie, et dans le cheminement de vie fait qu'on rencontre des murs, qu'on rencontre des limitations qui vont indiquer justement que cette limitation est véritablement un niveau de perturbation qui nous empêche d'évoluer ou de progresser. Et que tant et longtemps qu'on ne franchit pas ces murs-là, cette perturbation-là, on va rester prisonnier des limitations qui sont associées à cela. Donc, c'est sûr qu'il y a des mémoires illimitatives que j'appellerais, qui sont présentes à ce moment-là, et que pour être capable de se libérer de ces mémoires limitatives-là, il faut donc être capable de pouvoir justement effectuer donc, donc de l'accueil sur ces mémoires-là, mais ensuite aussi déprogrammer la mémoire pour justement progressivement se libérer, se dégager. Donc souvent, effectivement, il y a donc des thèmes précis qui vont être associés à l'évolution, c'est-à-dire qu'on va sentir qu'il y a des perturbations qui sont répétitives, et c'est souvent relié à la loi d'attraction, c'est-à-dire que moi je me lève le matin, depuis 5 ans par exemple, je vis toujours la même chose, je revis des blessures régulières. Ça indique quoi? Mais ça indique effectivement que la loi d'attraction m'informe que je dois travailler sur quelque chose sur lequel je ne parviens pas à faire. Et c'est ce qui va faire que donc je vais rester toujours un peu prisonnier de mon espoir, dans mon histoire. Et c'est vrai que ça m'a amené à me dire, OK, je dois travailler vraiment sur ce thème-là, puisque je suis bien conscient que je suis complètement limité parce que cette expérience-là est répétitive, puis elle m'empêche de pouvoir progresser, évoluer. Vous voyez, donc ce serait un peu quelque chose comme ça qui pourrait donc être ma réponse à ta question, Anne-Marie. OK, là, je suis un petit peu perdu dans toutes les questions parce qu'il y en a finalement plusieurs. Donc, je vais essayer de me retrouver où est-ce que j'en étais. OK. Donc, OK. Comment accueillir des mémoires puisque nous ne les connaissons pas? Oui, Nicole, c'est une très bonne question. C'est sûr que dans le processus que moi, la formation, l'enseignement que je propose, la chose qu'on enseigne justement, c'est de les connaître. C'est-à-dire qu'on apprend justement à faire des voyages dans notre champ d'énergie, dans notre corps, pour être capable d'identifier ces mémoires-là. Et les mémoires qu'on va identifier, bien évidemment, on va, par le décodage attitude, développer la compréhension de leur raison d'être, par la déprogrammation de libérer la programmation associée à ces mémoires-là et par les techniques de soins de favoriser une circulation énergétique. Donc, c'est ça un petit peu qu'on va chercher à faire dans le travail que je propose. Donc, oui, on va donc pouvoir accueillir des mémoires dans ces conditions-là puisqu'on va apprendre à les connaître. Alors, c'est l'apprentissage qui est associé à cela. Sinon, bien évidemment, je dirais très simplement, Nicole, promène-toi dans une journée,
prends la fin de ta journée, regarde qui tu as rencontré, quelles sont les situations que tu as rencontrées dans ta vie. Et qu'est-ce que ça appelle en toi? Tu vas observer que la loi de l'attraction, elle est très belle. C'est-à-dire que l'univers nous enseigne un tas de choses dans une journée. Elle nous confronte à plein, plein d'expériences. Elle nous rappelle ce que nous avons à faire pour améliorer notre être par les situations et les événements qui se produisent dans une vie. Donc, si tu es simplement attentive à ça, tu vas comprendre finalement quelles sont les mémoires, quelles sont les blessures, quelles sont les expériences sur lesquelles tu dois faire un travail pour les accueillir mieux. Et tu vas constater effectivement qu'en faisant cela, tu vas avoir un impact sur ton champ énergétique et la loi de l'attraction va répondre d'une façon positive à la transformation que tu vas vouloir faire. Donc, toi, ça serait quelque chose qui serait très simple. On a tendance à négliger, on a tendance à chercher des solutions beaucoup plus complexes que ça, mais si on est simplement dans une position de témoin et qu'on accueille ce qui se présente à nous dans une vie et qu'on n'est pas victime de ça, mais qu'on comprend que la vie, la loi de l'attraction nous enseigne à se réunifier à nous-mêmes, ben, je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire de vraiment intéressant de cette façon-là. Donc, OK. Marie-Thérèse, Sylvain, excusez-moi, j'ai pas tout compris. Ma question est de savoir pourquoi je vois l'énergie. Je vois l'énergie maintenant. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je ne comprends pas très bien la question, dans le sens que ma question est de savoir pourquoi je vois l'énergie maintenant. Alors, la question à Marie-Thérèse par rapport à ça, c'est que dans la pratique intuitive que j'enseigne, quand on a une perception comme celle-là, tu vois de l'énergie, bon, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par là, tu vois peut-être l'énergie dans une région de ton corps. La question fondamentale qu'on fait dans le travail intuitif, c'est de dire qu'est-ce que cette lumière-là fait là. Donc, tu t'adresses à elle et tu demandes c'est quoi ton message. C'est là qu'on commence à se sortir justement de nos croyances, de nos réflexions hypothétiques, mais qu'on commence à établir une relation, une communication, un échange avec le corps, et que le corps ou la lumière peut nous commencer à nous transmettre de l'information qui va nous guider, qui va nous orienter, qui va nous faire cheminer. Alors, je pense que ça pourrait être intéressant de pouvoir vivre ça de cette façon-là. Alors, je ne sais pas si tu comprends mieux Marie-Thérèse par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs personnes qui semblent être intéressées pour l'expérimentation. Il y a Sylvie G qui me dit: je fais la technique de l'enracinement, mais je ne ressens rien, ni pendant, ni après. Pareil pour l'accueil de soi, je la pratique tous les jours. Alors, d'accord, d'accord. Donc, je ne sais pas si tu es une étudiante de la formation, Sylvie. Je te le demande parce que je vois que tu dis que tu fais aussi l'accueil de soi. Euh, Quand tu me dis je ne ressens rien, moi je te dirais que tu ressens, que tu expérimentes, parce qu'il y a trois modes de communication. Tu me dis que tu ressens rien. Est-ce que tu vois, est-ce que tu entends? Première chose. Ça, c'est déjà première question. Quand tu me dis ressens rien, moi je me méfie toujours quand on dit je ne ressens rien. Parce que souvent, quand je parle aux gens et que je leur demande effectivement qu'est-ce qu'ils veulent dire par dire je ne ressens rien, très fréquemment, ils ont des perceptions. Sauf qu'on ne leur donne pas de saveur, on ne leur donne pas de valeur, parce qu'on a l'impression que ce qu'on ressent n'est pas significatif. C'est pour ça qu'on dit je ne ressens rien. Alors que peut-être que tu ressens des choses, mais que tu ne les accueilles pas, que tu ne prends pas le temps de les accueillir parce que tu voudrais plus ou tu voudrais mieux. Et ça, c'est important de comprendre que dans le processus intuitif, on doit vraiment partir de ce qui est. Ce qui est, c'est même si il ne se passe pas grand-chose, il se passe quelque chose. Et plus on apprend à le reconnaître, ça, plus on parvient justement à faire un travail plus intéressant, plus riche dans le processus de décodage intuitif. Et c'est là qu'on peut commencer à se sortir un petit peu de ces impressions qu'on ne ressent rien. L'autre chose que je te dirais, c'est que quand on fait de l'accueil est une action thérapeutique. Donc, on va ressentir, si on ne ressent rien, ce que je te dirais de faire, si tu ne ressens rien, prends le temps de questionner le rien. Demande au rien quel est son message. Apprends à jouer avec les perceptions, même si elles semblent être rien, parce que rien, c'est quelque chose. Dans le processus intuitif, le rien est quelque chose. Donc, le rien peut être un rien un vide total, un vide un peu moins total. Tu vois, il y a plein de subtilités. Et ces subtilités qui font qu'on comprend qu'il se passe des choses et qu'on doit apprendre justement à les reconnaître. Alors maintenant, il y a d'autres questions qui me sont posées maintenant. Alors, l'autre question que je voudrais à laquelle je voudrais répondre, donc, Sylvie qui me dit: je fais la technique d'enracinement, mais je ne ressens rien. OK, l'accueil que je l'avais lu. Cela peut être aussi des croyances limitantes et non des mémoires. Cela peut être aussi des croyances limitantes et non des mémoires. Euh, En fin de compte, les croyances limitantes ou les mémoires, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand on parle de croyances,
les croyances, c'est des concepts intellectuels. J'ai une croyance intellectuelle, je crois, par exemple, que j'ai pas le droit d'être heureux. C'est une croyance. Maintenant, si on creuse la croyance, on se rend bien compte qu'il y a une résonance mémorielle avec notre histoire de vie. C'est-à-dire que notre histoire personnelle justifie ce fait-là, ou on peut également constater qu'il y a des mémoires d'autres vies qui peuvent également construire et justifier aussi cette réalité-là. Donc, pour répondre à cette question-là, je trouve qu'il y a vraiment les croyances limitantes sont en quelque sorte des mémoires. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui doit être là également. Euh, il me reste encore une mémoire de tristesse que j'aimerais travailler. Alors, la mémoire de tristesse, bien évidemment, c'est un thème sur lequel on peut faire une démonstration aujourd'hui, mais je ne sais pas, puisqu'on m'a fait valoir qu'on aurait aimé une expérimentation d'un exercice plus général, donc ça serait quelque chose qu'on va regarder bientôt. Non, je ne vois ni d'entend pendant le cours. J'ai également du mal à visualiser l'énergie. Ben, Sylvie, il faudrait se parler de vive voix pour regarder ensemble le programme, où est-ce que tu en es, et regarder en quelque part ta problématique, parce que, comme j'ai déjà dit, je suis convaincu à quelque part, et je sais par expérience que on a souvent un niveau de perception qui, notre mental, souvent, va même nous perturber. On va s'empêcher quelque part de reconnaître le processus intuitif qui est présent en soi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se parler de vive voix plutôt que de le faire de cette façon-là, puisque je crois que ça t'aiderait de pouvoir regarder le processus, parce que je pense qu'on ne s'est jamais parlé concernant la démarche intuitive et tout ça. Je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on puisse se parler. Donc, communique avec moi pour qu'on puisse se parler. Ce serait quelque chose que je crois qui pourrait être utile pour toi. Olivier, maintenant, quel serait le sens de la vie une fois lorsque l'on s'est libéré de nos mémoires? Une vie lumineuse, sans histoire, où l'émotion n'a plus sa place. Ben, Olivier, je pense que si on reconnaît quelque part l'idée qu'on s'est libéré de nos mémoires, une vie lumineuse, sans histoire, où l'émotion n'a plus sa place, c'est-à-dire qu'on reconnaît quelque part en tant que témoin qu'on est relié à une source qui n'est pas une source humaine, qui est vraiment une source universelle, plus élevée que nous. Et effectivement, on va se retrouver dans une position de capacité de comprendre ce qui se passe. On est beaucoup moins donc dans un processus émotionnel et beaucoup plus dans un processus causal, pourrait-on dire, où on comprend quelque part l'essence de la vie. Et en comprenant l'essence de la vie, on se retrouve dans une position où on est moins en résonance avec ce qui se passe autour de soi. Donc, on est libéré, en fin de compte. Et dans ce sens-là, ben, effectivement, on peut avoir une vie effectivement beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, et on a le sentiment d'être à sa place aussi. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Oui, bien sûr, Fabienne, on quitte la dualité à travers une démarche comme celle-là, c'est sûr. Euh, Puisqu'évidemment, on est dans une position de verticalité. La verticalité, c'est rempli de l'intérieur. On n'est plus dans une position quelque part où on est nourri, où on nourrit l'extérieur, où on est en résonance avec l'extérieur, mais on est vraiment dans un processus de détachement, de dégagement aussi par rapport à celui-ci. Donc, inévitablement, la dualité qui est de dire, ben, moi je suis et l'extérieur est, n'est plus là, puisqu'on reconnaît quelque part qu'on fait partie d'un ensemble et que la position de témoin fait quelque part qu'on n'est plus dans cette situation où on reconnaît quelque part cette distance, cette dissociation-là. On reconnaît effectivement qu'on fait partie à quelque part de ce tout-là, puis on est moi, je ne suis pas moi, vous n'êtes pas vous, nous sommes, tu vois. Et c'est ça un petit peu qu'on pourrait décrire là-dessus. Je vis constamment des ruptures soudaines dans mes relations amicales, sans explication, sentiment d'être ignoré. J'aimerais la libérer. Donc, Daniel s'est dit, euh, je, je, comme je dis, on va essayer de voir un petit peu pour les expérimentations, très bientôt une démonstration. Hello, j'arrive juste, je ne pouvais pas plus vite. Bonsoir à tous, bonsoir Marilyn. L'accès volontiers est expériencieuse. OK. Donc, on va maintenant regarder ensemble, puisqu'on est rendu à l'étape, là, je pense que les questions sont un petit peu terminées pour ce thème. Il y en avait plusieurs, donc tant mieux, ça veut dire que vous avez de l'intérêt. Est-ce que vous avez donc, moi normalement, vous savez, dans ces petites conférences-là, je fais des démonstrations avec des personnes de la salle. Alors, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient ça expérimenter. On ne pourra pas faire les deux à la fois, puisque l'expérimentation nous amènerait, ça dure toujours à peu près 1h30 notre petite présentation. Il est déjà 1 heure de passé. Donc, pour faire, je ne sais pas si vous aimeriez donc faire l'expérimentation ou si vous aimeriez mieux qu'on fasse une démonstration avec des personnes dans la salle. Donc, s'il y a des gens qui ont envie, allez-y. Donc, on me dit oui, mais je ne sais pas oui à quoi. Si c'est pour une expérimentation avec une personne dans la salle ou encore une fois avec une genre de petite expérimentation, une genre de petite méditation que je pourrais vous faire qui vous permettrait peut-être d'expérimenter le soi supérieur.
Donc, si je comprends bien, Maud, quand tu dis je veux expérimenter, tu veux expérimenter une technique. Donc, je vais méditation. Donc, je vais juste voir un petit peu qu'est-ce que les autres disent. Ce qui n'est pas prévu nécessairement. Next. Merci. Donc, les autres, vous voulez faire une expérimentation, méditation? Bon, vous dites oui, mais vous dites oui à quoi? Alors, on va faire l'expérimentation. Si je comprends bien, je crois que c'est la demande. OK, d'accord, une petite expérimentation toute simple. Alors, on va simplement vous permettre de faire une petite méditation qui va vous permettre d'un petit peu de goûter à l'idée de ce que c'est que, que l'aliment, que cette connexion soit supérieure. Vous allez voir évidemment que cette technique-là, quelque part, c'est quelque chose qui doit demander une régularité, hein, évidemment, pour commencer à aborder cette expérience-là, puis commencer justement à être capable aussi de renouer contact avec cette position de témoin pour effectivement se dégager progressivement de cela. Alors, je vais vous proposer de vous installer confortablement, le plus confortablement possible, afin que votre corps puisse se relâcher et se détendre. Et dans cette position de relâchement et de détente, vous allez déposer vos deux pieds sur le sol, bien ressentir votre corps se déposer sur le fauteuil où vous vous trouvez, sur la chaise ou sur le lit, comme vous souhaitez, de façon à ce que votre corps puisse vraiment se relâcher, se détendre. Et vous allez fermer les yeux de façon à ce que vous pouvez porter votre regard à l'intérieur de vous-même. Comme si ce regard que vous allez porter à l'intérieur de vous va vous permettre de constater qu'il y a des flux de vie qui circulent à l'intérieur de vous-même. Comme si ces flux de vie pouvaient circuler des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'à vos pieds. Un peu comme des vagues d'énergie qui viennent et qui partent et qui viennent et qui font en quelque sorte vous bercer. Vous bercer un peu comme si vous étiez un enfant qui était bercé par sa mère, par exemple. Et vous allez chercher à ressentir, voir et entendre cette expérience très sécurisante en quelque sorte de bercement. Comme si la vie qui circulait en vous vous proposait de vous abandonner. Un voyage. Un voyage qui va vous permettre d'élargir votre champ de conscience. C'est alors que dans ce bercement, vous allez ressentir, voir et entendre un appel du sol, un appel de l'énergie tellurique du sol. Comme si la terre vous tendait la main et vous proposait de l'accueillir. Et c'est alors que vous allez simplement imaginer, en voyant, en entendant, en ressentant, la présence de cette énergie de la terre qui va tout doucement se diriger vers vos pieds, comme si cette énergie de la terre était très 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 généreuse et qu'elle allait se déployer avec beaucoup de générosité. Et doucement, cette énergie de la terre très très généreuse va se mettre à circuler dans vos pieds, de façon à venir faire un massage à l'intérieur des cellules de vos deux pieds. Un massage qui va venir se déposer dans votre talon, dans la plante de vos pieds, dans l'avant de vos pieds, dans vos orteils. Et vous allez chercher ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre. De quelle façon que cette énergie de la Terre vous invite à déposer vos deux pieds sur le sol et à recevoir cette énergie tellurique d'une façon très, très abondante. Comme si elle vous rappelait de quelle façon que vous pouviez avoir les deux pieds sur le sol pour laisser des traces sur celui-ci, pour vous incarner et pour vous donner justement un ancrage dans le sol, un sentiment que vous existez véritablement.
et que vous laissez des traces démontrant cette existence. Puis cette énergie de la Terre va poursuivre sa remontée pour circuler à travers vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses et vos hanches. Comme si l'énergie de la Terre allait vraiment vous donner l'opportunité de sentir sa puissance, vitalité, circuler dans vos jambes, de façon à ce que vous puissiez vous lever debout et reconnaître ce droit que vous avez de vous lever debout et de vous soutenir dans cette position. Un peu comme quelqu'un, quelque part, qui se manifeste avec fierté, cette envie de se dire, voilà, je suis. Et puis progressivement, cette énergie de la Terre va nourrir votre corps en circulant dans votre chakra racine, au niveau de votre bassin. Comme si cette énergie de la Terre était très, très généreuse et que se propageait très abondamment dans ce chakra-là, afin de vous faire prendre conscience de la sécurité que vous avez besoin d'accueillir en vous. Une sécurité qui vous permet de vous rendre compte de plus en plus de votre grandeur. De la grandeur de l'être qui, lorsqu'il se sent sécure, prend conscience qu'il peut laisser des traces sur le sol et se tenir debout et commencer justement à soutenir sa personnalité, soutenir son ego, se rendre compte qu'il peut maintenant véritablement vivre dans une position de confiance envers la vie, car cette sécurité lui procure un sentiment de stabilité qui l'amène tout doucement à expérimenter cette énergie de la Terre qui va circuler, se propager au niveau du chakra sacré. Et on cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre comment cette énergie de la Terre circule dans notre ventre, dans notre deuxième chakra, le chakra sacré. L'énergie de la Terre est très généreuse, elle se propage et vous pouvez voir, entendre et ressentir sa présence. Elle vous permet justement de bien ressentir votre ventre qui se remplit d'énergie. Vous avez peut-être à prendre une grande respiration, comme si l'énergie de la Terre vous invitait à lâcher prise concernant toutes les blessures émotionnelles que vous avez peut-être pu vivre dans cette région, concernant votre identité, concernant votre désir de vous manifester envers votre entourage. Comme si l'énergie de la Terre vous invitait à renouer contact avec une position de verticalité, dans laquelle vous constatez que les émotions qui sont en vous sont des messagers, et que ces émotions vous amènent à reconnaître votre droit à les expérimenter à l'intérieur de vous-même et à les assumer en tant qu'être humain, mature, adulte, qui accueille cela comme un cadeau, comme des messagers qui sont en lui, qu'il peut accueillir avec grandeur et ouverture. Puis l'énergie de la Terre poursuit sa remontée au niveau du chakra solaire, et vous cherchez à bien ressentir, bien voir, bien entendre comment cette énergie de la Terre circule dans votre plexus solaire, venant éveiller cette région de votre corps. Comme si vous reconnaissiez votre pouvoir, le pouvoir de l'homme, de la femme que vous êtes, qui a donc développé des compétences, des puissances. Vous avez un sentiment que vous êtes fort dans certains aspects de votre vie. Vous avez peut-être un sentiment d'être plus fragile, plus sensible dans d'autres aspects de votre vie. Et cette énergie de la Terre qui circule dans votre plexus solaire vous invite justement à constater que cette force qui est en vous, que vous avez développée, vous pouvez l'accueillir, l'aimer, l'apprécier et partager avec d'autres êtres humains cette force, cette puissance que vous avez. Il ne s'agit pas de vouloir se comparer aux autres et de montrer que nous sommes meilleurs, mais davantage tendre la main à chaque être humain qui est autour de nous, pour développer justement cet esprit de communauté dans lequel la force de chacun peut servir à l'autre, peut finalement créer une complémentarité. Et cette complémentarité fait énormément de bien. Elle fait énormément de bien parce qu'elle nous permet de conscientiser de plus en plus clairement cette envie que nous avons de faire monter l'énergie de la Terre vers le cœur, de nous faire comprendre justement que nous avons envie de nous prendre dans nos bras et de nous aimer comme si nous ne nous étions jamais autant aimés, comme si nous avions appris de nous prendre dans nos bras. Et dans cette idée de nous prendre dans nos bras, il y avait ce sentiment de paix intérieure qui prenait forme, comme un grand calme, comme une expérience d'unité avec soi-même, comme si cet amour que nous pouvions porter vers nous-mêmes faisait que nous étions dans un calme, une tranquillité profonde, un sentiment de satiété. Et ce sentiment de satiété fait que nous pouvons justement expérimenter un calme intérieur. Et nous pouvons constater combien ce calme intérieur dégage vers l'extérieur.
Plus nous sommes calmes, plus notre champ énergétique rayonne, se calme. Et on peut concevoir comment ce calme entraîne le calme autour de soi. Comment cela est reposant. Comment cela nous donne l'opportunité de nous déposer davantage. Et commencer à ressentir, voir et entendre cet enracinement très fortement ancré au sol, nous sommes. Et parce que nous sommes très ancrés au sol, nous pouvons commencer à nous ouvrir au ciel. Comme si tout doucement, on pouvait concevoir que notre conscience pouvait porter son regard vers le ciel, vers les étoiles, les planètes et l'infiniment grand. Et qu'en posant notre regard vers cet univers infiniment vaste, nous pouvions concevoir que la lumière universelle peut se déployer vers soi. Une lumière très intense, très rayonnante et très lumineuse, qui se déploie sur soi avec énormément de bienfaits. Comme cette lumière élargissait notre conscience, élargissait notre conscience et élargissait notre conscience, de façon telle que nous pouvions concevoir que notre corps, que notre conscience était véritablement élargie d'une façon immensément vaste. Comme si nous faisions partie de cet univers et que la lumière de nos cellules se fondait à la lumière des cellules de l'univers et que nous commencions à nous unifier fortement avec chacune d'elles. Et que cette lumière, tout doucement, descendait progressivement vers soi, vers notre corps de chair et d'os, afin de se canaliser au sommet de notre tête, comme une douche de lumière que l'on peut recevoir au sommet de notre tête, comme si cette douche de lumière ouvrait notre conscience à cet immensément vaste. Et cet immensément vaste nous permettait de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre combien la lumière descend dans notre cerveau. Descend dans notre cerveau afin de bien prendre conscience de cette lumière qui élargit chacune des cellules de ce cerveau, entraînant un calme, une tranquillité, et augmentant cette position de témoin à l'intérieur de nous-mêmes. Comme si nous comprenions que cette lumière était dotée de sagesse et qu'elle nous permettait simplement de nous dégager, de nous libérer de l'activité cérébrale dans notre cerveau, pour prendre conscience que cette activité cérébrale est le produit de quelque chose de beaucoup plus grand que celui-ci, de cette lumière qui provient du ciel, qui émane une information. Et cette information, nous pouvons nous rendre réceptifs à elle, afin qu'elle puisse toucher l'expérience spirituelle la plus élevée qui soit à l'intérieur de nous-mêmes. Comme ça, on peut vraiment expérimenter cette expérience de lumière qui provient très très haut du ciel et qui vient nourrir notre cerveau, à un point tel que notre conscience commence à observer que ce cerveau se modifie dans sa façon de penser, sa façon de voir la réalité. Comme ça, on pouvait voir, entendre et ressentir de nouvelles manifestations. Et je vous invite donc à être attentif aux images, aux sensations et aux mots qui peuvent se manifester à vous présentement, qui peuvent se manifester à vous sous forme de manifestations différentes que celles que vous êtes habitués d'entrevoir. Ne faites pas d'efforts, laissez simplement venir à vous ce qui est. Permettez-vous de découvrir la découverte, de laisser la lumière vous surprendre, sans que vous soyez dans un processus de vouloir tenter quelque chose ou de vouloir deviner quelque chose. Laissez les choses se placer d'elles-mêmes, comme un cadeau qui prend forme en vous, un cadeau qui se manifeste et que tout doucement, en tant que témoin, vous observez celui-ci prendre forme. Vous vous laissez surprendre par sa beauté, par sa lumière, par son rayonnement. Vous laissez cette lumière descendre dans vos yeux pour permettre justement à la dimension visuelle de prendre forme à l'intérieur de vous-même. Vous laissez cette lumière descendre dans votre nez afin que l'odorat puisse prendre forme d'une façon plus importante. Afin que le sens gustatif se manifeste, vous laissez la lumière se descendre dans votre bouche. Cette lumière se descend dans vos oreilles afin que le développement du sens auditif prenne forme. Cette lumière descend sur votre peau afin que les sensations puissent se manifester plus aisément. Vous constatez que votre champ d'énergie devient de plus en plus éveillé, de plus en plus conscient, à mesure que cette lumière vient éveiller chacun de ses sens, chacune de ses facettes. Vous laissez cette lumière descendre dans votre gorge,
afin que le pouvoir de la parole qui soigne et qui guérit se manifeste. Comme si cet éveil vous permettait d'avoir la parole juste. La parole juste, c'est simplement de laisser s'exprimer en mots ce que cette expérience spirituelle vous dévoile à l'instant. Si vous avez envie, vous pourriez justement témoigner en mots ce que cette expérience exprime, manifeste, ce que vous donne le goût d'exprimer. Cette lumière va donc descendre tout doucement maintenant vers la région de votre cœur. Comme si cette lumière qui descendait de la région de votre cœur venait rejoindre celle de la terre, et vous compreniez alors ce qu'est la position de témoin. La position de témoin, c'est l'incarnation de la terre et du ciel dans votre cœur. Vous devenez justement très très grand, très vertical. Vous devenez cet être capable de se regarder, de s'observer, de se voir, de s'entendre et de se ressentir. Comme si cet être qui est capable d'une grande distance est capable de comprendre toutes choses, car il est animé par une sagesse, par une connaissance, par une conscience plus élevée que la sienne. Et vous allez chercher à bien ressentir, bien voir, de bien entendre combien l'énergie de la terre et du ciel circule dans votre cœur, créant ici un soleil rayonnant lumineux. Ce soleil rayonnant lumineux va devenir de plus en plus rayonnant et de plus en plus lumineux, jusqu'à ce qu'à un point vous ressentiez que ce soleil devenait tellement grand et tellement vaste que vous deveniez une boule de lumière, comme si vous étiez à l'intérieur de cette boule de lumière, de cette sphère lumineuse. Et cette sphère lumineuse va s'élever progressivement vers des sphères plus élevées. Et vous allez simplement vous laisser guider par cette élévation, comme si cette lumière qui vous enveloppe est très agréable, très accueillante et très amoureuse, comme si vous constatiez cet amour circuler dans tout votre corps. Vous pouvez constater que cette lumière n'est pas simplement qu'une sphère de lumière, mais qu'elle est une sphère qui pénètre dans toutes les cellules de votre corps, vous permettant de vous sentir apaisé, tranquille, en harmonie avec vous-même. Et cette sphère va doucement s'élever pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs, afin de vous faire découvrir ce qu'est que ce voyage dans la conscience. Cette sphère va progressivement remonter, 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 afin que vous puissiez expérimenter la vibration de l'énergie vitale. Tout doucement, vous pouvez commencer à expérimenter en voyant, en entendant, en ressentant l'énergie vitale qui circule de vos cellules vers des sphères plus subtiles. Vous pouvez ressentir ces vibrations. Vous pouvez les voir, les lumières qui sont émises par vos cellules. Vous pouvez entendre ces vibrations, les ressentir également. Vous pouvez simplement reconnaître que dans ce niveau de conscience-là, tout est vibratoire, tout est lumière, tout est rayonnement. Expérimentez-le quelques instants. Permettez-vous de découvrir ce monde de lumière. Observez-vous, être de vous-même. Prenez le temps peut-être même d'observer autour de vous ce qui est présent. Prenez le temps de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre que toute cette matière qui est autour de vous, elle est autour de vous, est animée de cette lumière. Et que cette lumière est en quelque sorte vous-même. Puis, progressivement, vous allez constater que cette lumière va poursuivre sa remontée vers des sphères plus élevées, dans lesquelles vous allez découvrir que cette lumière, lorsqu'on commence à pénétrer dedans, lorsqu'on élève sa conscience, on constate que cette lumière est animée d'informations, de mémoire. Vous allez peut-être prendre conscience alors que des événements vont se manifester à votre conscience, des souvenirs de votre vie, des expériences de votre vie. Vous pourriez également être en contact avec des mémoires provenant de vos ancêtres, des mémoires provenant d'autres vies. Laissez simplement ces mémoires, ces images, ces sensations, ces mots se manifester à vous. Prenez le soin simplement d'être témoin de cela et d'évaluer quel est le message que chacune de ces mémoires souhaite vous communiquer. Constatez comment ces informations énergétiques et mémorielles ont une conscience et combien elles sont là pour vous guider, vous orienter, vous témoigner, vous expliquer quelque chose. Comme si elles étaient des messagers qui étaient là pour vous orienter, vous diriger vers une élévation de conscience supérieure. Permettez-vous de voyager dans ces mémoires personnelles, dans des voyages, dans des mémoires de vos ancêtres, de voyager dans des sphères encore plus élevées, dans des mémoires d'autres vies.
Permettez-vous de constater qu'il est possible de voyager dans chacune de ces dimensions, comme si vous étiez appelé à accéder à la connaissance humaine, dans sa globalité et dans son infiniment grand. Permettez-vous justement de constater qu'à mesure que cette élévation se fait, il se trouve que vous pouvez ressentir un désir, un besoin de retrouver un calme, une tranquillité, comme si cette lumière, pleine de mémoire, pleine d'agitation, était épuisante, était fatigante, et que vous avez le seul désir de renouer contact avec une sphère encore plus élevée, plus élevée, plus élevée. Et la sphère s'élève, 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 pour que vous puissiez atteindre une tranquillité, une très grande tranquillité, dans laquelle il y a le vide, dans lequel il y a le silence. Permettez-vous d'y goûter quelques instants. Prenez le temps de le voir, de l'entendre, de le ressentir. Ce silence est silencieux. Et il vous met en contact avec de la lumière, une lumière différente, une lumière unique, la vôtre. Une lumière qui vous rappelle l'essence fondamentale de ce que vous êtes, l'identité originelle de vous-même. Il est possible que cette lumière vous transmette des informations sous forme visuelle, auditive ou sensitive. Il se peut que vous soyez simplement attentif à ce bien-être qu'elle vous procure. Soyez simplement réceptif à ce qui se passe, à ce qui est. Et restez le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire, dans l'expérience de cette lumière. Puis, chacun votre rythme, vous allez simplement ressentir cette descente se faire doucement, comme si vous étiez dans un ascenseur très confortable et dans lequel ce niveau de conscience va redescendre vers la dimension terrestre physique, en sachant que vous pourriez retourner quand vous le souhaitez, quand vous le désirez, afin de prendre le temps de goûter à ce silence, à cette tranquillité, d'y retourner régulièrement, pour que vous puissiez développer justement cette relation avec cette identité originelle de vous-même, que vous puissiez reconnaître sa lumière, sa pureté, sa beauté. Progressivement, donc, vous allez chercher à retrouver votre corps terrestre en vous descendant dans la matière. Puis, lorsque vous serez prêt, vous prendrez une bonne inspiration, vous bougerez les extrémités et vous pourrez ouvrir les yeux et me témoigner de ce que vous avez pu expérimenter dans l'exercice. Donc, doucement, vous allez revenir à vous et prendre le temps peut-être de témoigner de ce que vous avez pu expérimenter sur ce petit exercice
Et vous l'avez compris, vous pourriez revenir régulièrement pour apprendre davantage à poursuivre dans cette direction-là. Donc, je vois qu'il y a des gens qui ont l'air contents. Merci, merci, merci beaucoup Sylvain. Un grand merci, j'ai ressenti le calme, la paix, la vacuité. Alors, vous comprendrez que cet espace, que l'espace spirituel, est un espace évidemment qu'on doit cultiver. Et l'idée de cela, c'est de chercher justement à le rendre de plus en plus vivant à l'intérieur de nous-mêmes pour qu'on puisse l'expérimenter comme un état naturel, en fait, que l'on vit d'une façon constante et continue. Et que c'est là, évidemment, que cette notion de contact télépathique avec son âme, c'est-à-dire qu'on soit capable d'être relié à notre âme systématiquement 24 heures sur 24, puisse effectivement se manifester d'une façon plus naturelle. Oui, effectivement, Maud, on pourrait dire qu'on est ancré. C'était une partie d'enracinement. Je vous ai proposé un enracinement d'abord, parce que l'enracinement est vraiment fondamental pour accéder ensuite à l'exercice, pour rester bien ancré, rester les deux jambes un peu dans la réalité, comme on dit. Il y a Eddie qui me dit merci, belle libération de souffrance d'abord, puis belle reconnexion avec une partie de mon être de pureté. Que c'est bon. Donc, tant mieux. Beaucoup de vibrations dans le bas du corps, puis ensuite bien monter dans la lumière. Très bien. Alors, vous voyez que cet exercice-là est tout simple. Vous pouvez donc le chercher à le répéter. Comme je dis tantôt, l'expérience de l'âme n'est pas d'expérience à quelque part qui est définie par un numéro de téléphone ou une indication matérielle qui font qu'on peut dire je suis en connexion avec l'âme. Donc le travail consiste à se rapprocher de la lumière de plus en plus avec l'idée que toute forme d'information qui se manifeste à nous, elles sont des indices de nous aider à cheminer dans cette direction-là. Donc on doit, donc, dans ce sens, accueillir tout ce qui est et en travaillant avec le décodage intuitif, l'information et les soins, on arrive effectivement progressivement à se dégager et à se libérer de cette expérience-là. Donc oui, bien sûr, il y a toujours des zones d'ombre qu'on a besoin d'accueillir. Puis évidemment, c'est la beauté de la chose, puisque plus on les accueille, plus ça nous permet de nous élever dans notre dimension de lumière. Donc un cadeau qui vient avec cette capacité qu'on a d'accueillir les zones d'ombre, c'est d'accéder à cette lumière-là d'une façon de plus en plus importante. Donc, vous voyez, c'est un peu l'expérimentation que je souhaitais vous faire. Donc, habituellement, il y a des petites démonstrations, mais là, on va manquer de temps pour pouvoir le faire. Mais je pense que vous avez compris l'essentiel par cette expérimentation-là. Dans la pratique intuitive, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans l'alignement? C'est de constater que l'âme va donc induire des flux et que dans cet influx-là, il y a donc des réactions qui vont se faire dans la subtilité et que l'objectif, c'est d'arriver à ce qu'il y ait un influx qui soit le plus en plus harmonieux avec le moins d'obstacles possible. C'est ça qu'on va chercher à faire à travers une démarche comme celle-là. Marie-Claire me dit, j'ai commencé à avoir très chaud au niveau du deuxième chakra jusqu'au chakra du cœur, puis j'ai commencé à ressentir un très grand calme après le chakra du cœur, puis quand je suis monté dedans. Donc, effectivement, chacun de vous avez vécu des expériences qui vous sont personnelles, hein, c'est-à-dire que chaque élévation, hein, chaque travail moi je vous ai proposé ça de façon globale, mais chacun d'entre vous l'avait vécu différemment. Et c'est intéressant, puisque l'ayant vécu différemment, vous avez donc constaté que votre corps vous parlait à travers l'expérience. Et le travail de l'âme, c'est d'être capable d'accueillir ce qui est et d'être capable donc d'effectivement faire ce voyage en reconnaissant le décodage intuitif, la déconnexion et les soins qui vont nous permettre de nous dégager de tout ça et accéder à cette expérience spirituelle-là. Le passage au niveau supérieur est encore pas ressenti, mais de grande vibration dans tout le corps. Je me sentais partir, Marie-Thérèse. Alors, évidemment, chacun, vous avez vécu des choses différentes. Et comme je disais tantôt, bien évidemment, par le biais du codage intuitif, on arrive à conscientiser un peu ce qui s'est passé. C'est ça la richesse de la chose aussi. Oui, bon, des questions pour Toulouse. Bien évidemment, peut-être que oui, il y a des gens qui m'en font part. Jean-Claude, tu es la deuxième personne qui m'en a fait part tout récemment. J'ai eu un contact d'une personne à Toulouse. Donc, si tu en as toi aussi, ben, je pourrais prendre contact. Mais c'est bien possible qu'à Toulouse, il se passe quelque chose de très bientôt, puisque les demandes sont faites, puis j'ai un organisateur que je dois contacter également. Donc, je te remercie pour la demande de Jean-Claude. Alors, normalement, je finis toujours, bon, évidemment, si vous avez des questions, ce serait le moment. Donc, ce que je vais faire avec vous, comme pour terminer, c'est toujours une petite présentation des problèmes de formation. Vous savez que les problèmes de formation sont prévus, l'inscription officielle, hein, qu'on commence la formation, c'est le 1er décembre.
D'ici ce temps-là, vous avez le week-end d'introduction ou l'introduction en ligne qui est disponible. Moi, je suis présentement en France, donc je vais faire le week-end d'introduction le 5 et 6 novembre à Paris, à la fin octobre en Bretagne et donc à la mi-novembre pour la Suisse. Alors, si ça vous intéresse, ce sera donc intéressant pour vous de jeter un coup d'œil sur les dates pour ces 3 week-ends-là. Alors, merci Sylvie, donc pour la soirée, tant mieux, allez-y. Donc, pour les dates précises, donc 5-6 novembre à Paris, 28-29 octobre à Nantes et 19 et 20 novembre à Fribourg en Suisse. Sinon, l'introduction en ligne est disponible en tout moment comme vous le souhaitez. Alors, si cela vous dit, il suffirait donc que vous alliez jeter un coup d'œil sur le site internet pour aller un peu plus loin là-dessus. Donc, il y a des prix intéressants donc, pour cela. Vous avez également donc la possibilité de faire une formation personnelle avec encadrement. C'est une formation qui est très complète, ça dure 1 an. C'est 12 modules d'enseignement, donc vous avez vraiment un tour d'horizon de tous les enseignements. Vous l'avez peut-être remarqué, chaque conférence que je donne depuis quelques temps a un thème différent, puisque c'est un thème qui est vu dans l'enseignement de la formation. Comme l'alimentation supérieure est un thème qui est vu dans la formation, tout comme les enseignements précédents des petites conférences à laquelle vous avez pu assister. Donc, si cela vous dit, bien évidemment, vous avez donc 12 modules d'enseignement, 7 mini-consultations, des webinaires qui sont proposés également. Donc, vous avez plusieurs webinaires pour chacun des modules. Donc, ça fait une formation qui est très encadrante, dans laquelle vous êtes vraiment accompagné tout au long du processus de guérison que vous effectuez sur vous-même. Et cette formation est 995 €. Donc, pour environ 100 heures de cours. Donc, c'est quand même intéressant. Et si ça vous dit, bien évidemment, vous pouvez donc vous inscrire à cette formation-là. Vous avez des modalités de paiement de 1, 3, 6 et 12 paiements si vous êtes intéressé. Vous avez également une voie que je dis sans encadrement, qui est une formule similaire, dans laquelle vous avez 12 modules d'enseignement. Vous avez des webinaires qui sont donc préenregistrés. Donc, vous avez la pleine liberté de suivre votre formation comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Il n'y a pas de consultation de prévu pour ça. Et c'est une formation qui est moins chère, c'est 650 € pour ceux qui sont intéressés à cette formule-là, qui est donc une formation où vous êtes plus laissé à vous-même, mais il y a des gens qui, quelquefois, apprécient de pouvoir davantage faire les choses à leur façon, à leur manière, de suivre un rythme plus approprié pour eux. Ensuite, il y a donc une formation professionnelle, donc une formation professionnelle avec encadrement, encore une fois, qui va proposer donc l'introduction en ligne ou le week-end d'introduction en présentiel. Vous avez 4 modules d'enseignement personnel et professionnel, un sur les chakras, un sur la psychologie des chakras qui concerne davantage la dynamique émotionnelle des chakras, et vous avez un module sur les soins de l'aura et les grandes techniques de guérison, et un module sur les fascias, donc les techniques associées aux fascias, toujours en comprenant le décollage études, des programmations et les techniques de soins. Vous avez également des mini-consultations. Vous avez un stage résidentiel de 5 jours qui est donc en présence. Et vous avez des supervisions nombreuses tout au long de la formation pour vous assurer que vous êtes vraiment prêt. C'est environ 195 heures de cours, cette formation-là. Et le prix, c'est 1995 € ou dollars, pour ceux que ça pourrait intéresser. Vous avez une formation professionnelle sans encadrement, qui est la même formule, sauf qu'à ce moment-là, vous avez une introduction en ligne. Vous avez des modules perso et pro. Vous avez donc les modules euh, personnels qui vous sont proposés, une supervision, et à ce moment-là, c'est 1450 €. Donc, il n'y a pas de stage dans ce cas-ci. C'est la grande distinction. Et vous n'avez pas de consultation. Donc voilà, c'est un petit peu le programme. Vous savez qu'il y a des pages de vente qui sont accessibles et vous pouvez donc aller jeter un petit coup d'œil si celle-là vous intéresse. Je ne veux pas non plus, maintenant que vous avez eu cette belle élévation de votre soi supérieur, de venir peut-être justement vous assommer avec ça. Donc vous savez que vous pouvez effectivement, si vous êtes intéressé, communiquer avec moi pour qu'on regarde qu'est-ce qui serait la formule la plus intéressante pour ces présentations-là. Donc voilà, alors si vous avez des questions, je vois que Marie-Claire a une question, ça veut dire quoi d'avoir vu un cheval tout blanc avec une très jolie crière au grand galop quand j'avais passé une porte pour entrer dans la lumière. Mais c'est sûr que là, tu abordes tout le décodage intuitif qui est personnel, hein, c'est-à-dire que le décodage intuitif, c'est vraiment une histoire personnelle avec nous. Mais c'est certain que si je regarde pour toi, Marie-Claire, moi, je te dirais que sans doute que cette expérience-là que tu as vécue est une expérience dans laquelle il y a une libération
qui est en train de c'est assez intéressant pour toi de travailler parce que ça touche vraiment à la notion de libération. La libération, c'est se rendre compte à quelque part qu'on n'a plus à, je dirais ça comme ceci, c'est un cheval, donc le cheval peut être prisonnier, prisonnier donc des conditions terrestres, tu vois. Un cheval peut être libéré des conditions terrestres. Alors, à quelque part, pour moi, le message de ça, c'est que cette expérience spirituelle que tu peux travailler, c'est d'apprendre vraiment à te dégager ou à te détacher de la lourdeur terrestre qui est peut-être trop en relation avec ta vie, peut-être trop de lourdeur. Donc, d'apprendre peut-être aussi à relativiser les exigences terrestres pour te permettre effectivement de pouvoir te dégager de cette matière-là. C'est un petit peu que ça que je te dirais par rapport à ça, Marie-Claire. Donc voilà, alors vous savez donc il y aura un autre thème qui va être abordé prochainement. Vous allez recevoir donc un mail, ça sera sans doute au mois de novembre, que vous allez recevoir une autre conférence, un autre thème qui sera proposé à ce moment-là, qui vous permettra d'aller un peu plus loin dans l'apprentissage, de la découverte de l'approche. Alors voilà, merci de faire parvenir l'enregistrement. Donc, bien évidemment, vous savez tous que c'est enregistré dans le mesure du possible. Alors, j'espère que ça l'est. Et si c'est le cas, vous allez donc avoir la possibilité de visionner sur YouTube. Et encore là, la prochaine mail que j'enverrai à toutes les personnes de mon groupe de participants, bien, vous allez recevoir ça sous forme avec une invitation pour le mois de novembre. Vous allez recevoir l'enregistrement de cette conférence-là. Donc voilà, alors je vois que tout le monde est un petit peu sur le départ, je crois. Alors je vous remercie beaucoup pour avoir assisté à cet événement-là et je vous dis donc à très bientôt puisqu'il y aura une suite très bientôt. Au revoir.